Et salut à tous, on se retrouve avant Noël pour finir un peu sur la Recalbox. Et vous avez été nombreux à me demander les émulations des consoles 8 bits aussi. Donc je vais vous montrer la Game Boy, puisque je ne vous l'ai jamais montré, la Game Boy noir et blanc d'époque. Donc là vous voyez qu'il y a 639 jeux, il y en a un paquet quand même. Donc on va essayer quelques jeux pour voir ce que ça donne sur Recalbox et sur l'écran de télé. Alors tiens, il y a un BC Kid, un Pongs, la mascotte de la PC Engine. Donc là, l'émulation est assez simple, il n'y a pas 36 000 boutons, on pousse Start. Bah, honnêtement, sur l'écran monochrome de la Game Boy, on ressort bien quand même. Donc voilà, c'est ça. Approche. Alors c'est un peu moins pratique, mais là, je sais pas si c'est en fait les contrôles du jeu ou si c'est moi. Donc on essaiera sur notre jeu. Bon, c'est le même principe que sur la PC Engine, donc hop là. Voilà, il faut tomber sur la tête, on peut mettre des coups de boule. Ça, normalement, on peut sauter plus haut, voilà, si on a garde appuyé. Ok, on récupère des petites pièces. Là. Ouais, ça donne un peu des à-coups, des fois, je trouve, sur l'écran. Il faut que j'essaye de trouver un jeu un peu plus rapide pour voir. Ah bah tiens, ça rebondit tout le temps, là. On peut s'accrocher aussi au truc. D'accord. Ouais, écoutez, sur celui-là, ça marche bien. On va essayer un autre jeu. Alors, comme vous voyez, il y a un paquet de jeux. Il y a Bart Simpson, Batman, Tortue Ninja. Alors, je ne les ai pas tous scrappés, donc c'est pour ça qu'on n'a pas tous ces images. Tiens, il y a Bomberman Game Boy. Ouais, franchement, même sur un écran voilà, noir et blanc, il y a quand même des bons niveaux de gris. On va essayer en mode histoire. On voit bien les variations. Ouais, bah ça, je connais le principe, merci. J'espère que j'ai pas mis la bombe trop près. Non, c'est bon. Ah, du coup, vous voyez, par contre, comme l'écran de la Game Boy était plus petit, voilà, c'est assez rikiki. Tiens, viens ici, toi. Ah, c'est bon, j'en ai eu un. Il faut que j'aille le deuxième. Le temps, il est en bas, oui, 1 minute 23, ça va, ça. Bon, allez, on va te coincer, toi, parce que tu m'as énervé. Ah ouais, non, en fait, il y a un scrolling de l'écran. C'est pour ça que je me disais, ça fait un peu petit comme zone de jeu. Bah, la Game Boy, pour vous dire, ça fait des années que j'ai pas touché, quoi. Même sur l'émulation, j'ai joué rarement. Voilà, ok, donc là, il faut que je sorte vite avant la 47 secondes. On va se frayer un chemin. Ah, on a la super flamme. Ah, il y a un Bong's Revenge. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, il y a un Bubble Bubble sur Game Boy. J'ai jamais joué à la version Game Boy.
91, ouais, ça nous rajeunit pas. Allez, on pousse start. Il faut dire qu'à l'époque, les jeux Game Boy, c'est pareil, c'était pas donné, donc j'en avais pas 50 000, moi. Et du coup, voilà, avec le scrolling. Et ici, toi. Ah, par contre, on voit que les sprites à l'époque, ah, ça ralentit un petit peu. Ça doit être le jeu. Ah, c'est des petites Game Boy qui tombent d'avoir des fruits. Ah, petite Game Boy. Mais là, je pense pas que c'est l'émulateur, je pense que c'est le jeu d'époque. Et voilà, à l'époque, la Game Boy, c'était pas hyper puissant. J'avoue que c'est chiant parce qu'on voit pas tout l'écran, du coup, avec la petite taille de l'écran de la Game Boy. Allez, viens ici, toi. Et alors, il veut pas se lever, lui? Ah, voilà. Ah, c'est un peu chiant, ça, de devoir scroller à droite et à gauche. Donc, forcément, il y a la touche pause. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les jeux que j'avais à l'époque. Et dans les jeux, j'avais Double Dragon. Il y a quand même les Castlevania, on va regarder un. Alors, tiens, lui, je l'ai en double, on va regarder... Ah, il y a Castlevania Legend aussi. Castlevania d'Adventure. Je sais pas lequel était le meilleur. Écoutez, on va essayer le premier. Hop là, Konami, toujours 91. Ouais, c'est pas... Oula. C'est pas ce qu'il y avait de plus fluide, surtout sur le grand écran là. Bah alors pourquoi il a pas voulu lancer mon coup de fouet? En fait, la gestion des collisions était pas top quoi. Allez hop. Ouais, j'avoue que Castlevania sur Game Boy c'est quand même assez sobre. On va aller voir Double Dragon. Voilà. Alors vous voyez, il y a le choix, il y a même Shoplifter 3. Cool Spot, bah dis donc. Ah, il y a eu un Desert Strike sur Game Boy, non? Ah si. Ah, Desert Strike, moi je l'ai connu sur Mega Drive, la version que j'ai préférée d'ailleurs. Sans déconner. Bon, allez, hop, il va nous armer les armes. Et alors du coup, il y a deux boutons, comment on fait pour envoyer les armes? On a que deux armes? Parce que là, on a quoi? Ah, ça c'est le canon, ok. Et dit... Select, on peut choisir les trucs, d'accord. Ici, là, ah, les personnages disparus. Le fuel. Alors comment on fait pour zapper les armes Soldat quand j'ai tué. Ah c'est lui voilà. Ouais. J'avoue
qu'il y a des versions qu'ils ont faites sur différents formats de console. Ils ont peut-être pas dû quand même. Allez, encore un. On va les ramener à la base. La base, normalement, c'est le bateau qui est au bord de plage. Reste à savoir où est le bateau. Alors en haut, je vois une caisse de munitions. Ah voilà, c'est tout en haut. Sur Mega Drive, si on survolait l'eau, on perdait pas de fuel. Je sais pas si c'était pareil sur Game Boy. Hop là. Non, on veut pas récupérer la caisse, on veut se poser, on a dit. Voilà. Bah, vous voyez, je découvre quelques années après qu'il y avait un Desert Strike sur Game Boy. Moi, ce qu'au moins, j'ai Double Dragon dessus. Forcément, il y a Donkey Kong. Ah, voilà, Double Dragon, il y en a bien en plus. Un player. Toujours la même intro. Les méchants kidnappaient ton ami. Hop là. Double side kick. Hop dans la tête. Ah oui, ok. Approche. Donc pour sauter, non, on peut pas sauter. Ah si, c'est deux boutons en même temps, c'est ça. Donne-moi ta batte. Je suis Batman. Donne-moi la batte. C'est quand même plus facile comme ça qu'on a la batte. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir de la porte à tout hasard là? Ah, c'est des filles. Hop. Ah, j'ai plus ma batte, ça y est. Allez, un super saut. Un autre super saut. Un autre super saut. Bon, c'était assez simple à l'époque. Hein. Parce qu'on cliquait pas avec 36 000 touches, quoi. Deux touches. Coup de pied, coup de poing, et puis simultané, on saute. Et on met un coup de latte. Ah mais franchement, avec les années... Ah oui, le tonneau. Ah, petit bug de sprite. Allez, viens ici, toi. Hop, tiens, prends ça. Et là, c'est pas le boss. Ah bah tiens, deux coups étaient mortels. Bon, par contre, c'est pas hyper rapide. Hein. Qui c'est qui va sortir de là? Allez, sors. Non, c'est à moi de rentrer, je crois que c'était le boss. Ah ouais, j'aime bien les trucs comme ça. Voilà, c'est ça, et normalement, hop, on les fait tomber dans le vide. Un peu comme dans Golden Axe, dans un des niveaux. Allez, hop. Et ici, toi. Voilà, hop, qui va tomber dans le vide. Toi, approche. Tiens, un peu de touche. Et hop, dans le vide. Et la caisse nous sert à rien. Ah, voilà le boss. Ça, c'est chiant quand on est dessus le personnage.
me souviens plus comment on fait pour le battre. Je suis en train de me faire la tête. Ah, en fait, ça servait à rien de sauter, ouais. Bon, de toute façon, on va aller voir un autre jeu. Ah, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire, hein, Dr Mario avec les pilules. Voilà, bon petit jeu, ça aussi. Par contre, je me rappelle plus des touches. Est-ce que j'ai appuyé sur Start Non, c'est pour ça, c'était la démo, je me disais, il y a un problème, quoi. Donc, il faut les empiler. Et voilà, c'est ça le principe. C'est vrai que du coup, c'est dommage, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de couleurs, ben, faut se fier au dessin. Donc, ils ont fait blanc, noir, et des petits quadrillages. Alors non, j'avais des jeux Game Boy Color, mais je sais pas. Ah, je me trompais. Où ils sont passés, ils sont pas sur la ROM, donc il faudra que j'en fasse une vidéo plus tard avec les jeux Game Boy Color. Là, j'ai pu rattraper le coup. Ok, il en manque plus que le petit virus noir sur le côté. Il me faudrait encore un virus noir, voilà, c'est ça. Impeccable, Dr Mario. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ductel, ok. Ouf, ouais, jeu de course. Il y a tous les FIFA, 96, 97. Ah, il y a Final Fantasy. Alors, j'ai 36 000 versions. Final Fantasy Legend 3 continue, même s'il n'y a pas de partie en cours. Ok. Donc apparemment, l'eau est dans tout le monde. On va aller les secourir. Nom du héros. Ok. Ça c'est le personnage. Oh, un petit effet sympa. Et on commence directement pour un combat. Est-ce que tu fais de la magie, toi? Tiens, on va faire de la magie sur ça. Allez, le combat. Oh, on va aller te battre là. Voilà, bah là vous connaissez le principe, ça c'est du Final Fantasy. Combat, on gagne des points. Blablabla. Par contre, à l'époque, sur une Game Boy, on devait quand même vachement s'user les yeux. Parce que là, je vois ça sur la télé, mais sur un petit écran. Voilà, alors je les zappais un petit peu parce qu'il y avait tout plein de blabla. Se retrouver téléporté sur un vaisseau, on remonte dans le temps. Après, vous voyez, c'est le principe Final Fantasy. Hop. On se balade, on explore, donc on va sortir du bâtiment. Non, on est toujours dedans, mais je crois qu'on est dans la sorte de vaisseau. Voilà, on est monté là, ça servait à rien. Il n'y avait rien à faire.
Et j'avoue que les graphismes sont sympas quand même pour une petite console comme la Game Boy. Qu'est-ce qui se passe si on appuie sur ça? Voilà, donc il y a toute l'équipe, ok. Ah oui, il y a la sauvegarde. Bon, comme d'habitude, sur le Recalbox, vous sauvegardez avec la touche, la hotkey, donc moi c'est Select. Et Select. Et carré, puisque là je joue avec une manette de PlayStation 3. Ma manette Ibido étant à sec, il faut que je la recharge. Ah voilà, c'est ça. Hop, elle est en haut du vaisseau et dedans. Bon, malheureusement, voilà, Final Fantasy, ce serait trop long à vous montrer sur une petite vidéo comme ça. Donc on va passer, on va aller voir, il y a Ken le survivant aussi. Et après, on ira directement voir les Super Mario et Super Wario. Voilà, Ken, survivant de l'enfer. Alors, je vais jouer sur PC Engine, ou non, Mega Drive. C'était Last Battle, le jeu était bien pourri quand même. Et là, c'est quoi comme jeu? C'est le même jeu que sur Mega Drive ou c'est un jeu de combat? Ok, ok. Ah non, c'est un jeu de combat, la Street Fighter. Waouh, magnifique. Alors, comment on saute? Parce que je vois bien, il y a deux boutons. On peut pas sauter? C'est quoi ce truc? Ah, oh, putain, il est vraiment. Non, il est bien pourri ce jeu. On peut même pas se baisser ici. Et voilà. Donc il faut se baisser pour éviter son coup de poing. On va quand même se faire la tête, là je le sens bien. Du coup, vous devez bien entendre le bruit de la manette. Ouais, non, on va zapper ce jeu. Donc qu'est-ce qu'on a de beau? Je sais pas s'il y a des jeux Senseiya dessus. Gauntlet, ouais, ok, SS Phantom, Godzilla. Tiens, Gremlins 2. Ça s'appellera Anya Toys qui avait fait une vidéo sur Gremlins. Je sais plus si j'ai montré le jeu Gremlins 2 sur Game Boy. Oh, Gizmo! Ah oui, quand même ce qu'ils arrivent à faire avec un écran monochrome. Pas petit Gizmo. Ah, allez. Ah, Gizmo il est miniature pour l'écran. C'est quoi? Ok. D'accord, ça c'est quoi? Mais, lâche-moi la chauve-souris. C'est quoi ça? Ah, on peut se cacher dans la caisse? Qu'est-ce qui se passe à l'appli? Non, ça c'est la touche pause, select, ok. Ah. Effectivement, alors je sais, on passe à travers ces cases. Les chauves-souris, j'arrive pas à m'en débarrasser. Et lâche-moi, toi. Ok, cette fille qui va me faire des bisous. D'accord, ça en fait c'était des gremlins qui sont cachés. Je crois que c'était un piège. Il y a des trucs dans le sol. Hop, un petit cœur qu'on perd de suite puisqu'elle est tombée sur la souris. Ah, l'araignée, j'étais sûr qu'elle allait me tomber dessus. Ouais.
Bon, allez, on va zapper un petit peu. Comme je dis, il y a beaucoup de jeux. Alors vous avez vu, ils sont pas tous scrappés. Il y a les jeux d'époque aussi, un Home Alone 2, c'est-à-dire Maman j'ai raté l'avion. Tiens, Indiana James Bond. Il y a un jeu pardi quand même dessus. Il y a King of Fighter. Non. Ah ouais, pas sérieux, il n'y a pas un King of Fighter. Violent Fighting. Ah si, il y a le King of Fighter 1996. Ah ouais, 96, je jouais plus à la Game Boy, ça c'est sûr. J'étais déjà à mon époque début sur PC ou Amiga. Ah, on va choisir Terry. Oh mon dieu. Il y a des combos quoi. Ah ouais, il y a des combos. J'ai pas trouvé comment on les fait. Ah ouais, il y a des coups spéciaux. Moi je rappelle plus des coups spéciaux, mais. J'ai mis Kyo quand même. Hein. You won. Ah ouais, surprenant, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, Kirby. Kirby Pinball. Tiens, on va aller voir un jeu de flipper avec Kirby. Alors, pas Kirby 54, hein, Kirby la petite boule. Oh, il faut appuyer où là? Il faut appuyer sur Start ou quoi? Ok, ça c'est la boule, c'est Kirby à boule, bah dis donc. C'est pas un Devil Crash, hein. Pouh. Ah, un flipper en fait avec plusieurs niveaux. Donc je vois bien qu'il y a un bonus sur le côté, bah, le bonus est parti. Au milieu, il arrose le Kirby du milieu, là, hop, fait la pluie. Ah ça y est, je suis monté sur la table du haut. Ah bah encore une fois, pour un jeu Game Boy quand même, c'est un petit jeu qui a l'air assez amusant. Petit flipper avec Kirby. Alors en ce moment, vous l'avez vu, je suis à fond de Kirby, j'ai commandé les petits Kirby. Je vais avoir des peluches Kirby aussi que je vous testerai, j'espère, avant le jour de l'an. Et là, du coup, on a un petit jeu Kirby, un petit jeu pinball. Alors ça, c'est quoi? C'est un boss? Parce que ce serait bien quand même de l'atteindre, non? Hop. Ah non, j'ai pas réussi. Il y a un petit smiley au milieu de l'écran qui arrête pas de bouger. Ah bah tiens, je suis tombé. Bon, super sympa. Après, on va zapper le jeu, sinon la vidéo va durer encore 1 heure. Donc c'est quoi? C'est Kirby Star Racer, un jeu à la Tetris. On va voir ça encore. 97. Oh. On va essayer ça. Ouais, j'ai dit round clear. Ah bah normal, ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? Je vois des baies qui tombent. Ah non, c'est des sortes de Hamtaro. Et ça aussi à l'époque, ça se vendait bien, les figurines Hamtaro. Je sais pas si c'est toujours Hamtaro, on n'entend plus parler. Ouais, bah c'est comme Dr Mario en fait, il faut aligner les trucs. Mais j'avoue qu'au monochrome, c'est moins évident quand même. Toi, tu vas aller là-bas, alors il se passe quoi? Il faut les empiler par 2 ou par 3? On va essayer ça. Par 2, ça disparaît.
ici, ok. Alors, je vois pas trop le principe. Parce que là, ils disparaissent, d'accord. Et là, normalement, ils vont tous avoir disparu. Il y a quelque chose à faire, je pense, pour bouger les étoiles, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je sais pas, vous me direz dans la description de la vidéo, enfin dans les questions de la vidéo. Parce que là, je vois pas. Il n'y a pas trop de shoot'em up hein, sur Game Boy. Mario Mission, McDonald's Land. Sans rire. Mhm. Ah, c'est pas Ronald, lui. C'est quoi ce truc? Il est devenu tout noir. Ah merde, j'ai choisi le niveau hard. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, forcément, des petits hommes de McDo à attraper. Ouais, c'est pas très kiffant comme jeu. Hein. Par contre, je vois pas le rapport entre entre McDo et les escargots, quoi. Ok, il faut qu'on se fasse un chemin. En plus, je vois qu'il y a un compteur de temps en bas. Hop là, je suis mort. Ah oui, il y a quand même les Megaman, quoi. On va aller voir Megaman 4. Oui, c'est moi Megaman. Alors, c'est quoi le choix des personnages? Ah non, les niveaux. Ça, apparemment, ça a l'air d'être l'Egypte. Pharaon Man. Et... Ah bah forcément. D'accord, donc c'est les sables mouvants en plus. Ah, je comprends pas, il m'a touché alors que j'étais au bord, quoi. Alors j'avoue ne pas trop comprendre le principe. D'accord, donc plus on garde appuyé, plus ce tir est puissant. Alors, on peut l'éviter en sautant par-dessus. Ouh, il y a des ralentissements. Hein. Ah, moi j'ai jamais trop joué au Megaman non plus. Alors qu'est-ce qu'on a? Mickey Mouse, Micro Machine, Mignon, non Mignon. Mortal Kombat. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on rate Mortal Kombat?
sais pas pourquoi ils ont voulu faire des Mortal Kombat en 8 bits quoi. Déjà en 8 bits c'était pas top, mais en noir et blanc en plus. Ouais, en novice. Ok, anneau, c'est bien que ça se lance. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est moche. En plus c'est moche et c'est lent. Ouais, cette horreur. Ah, il y a des gens qui ont acheté ce jeu quand même à l'époque. Ça c'est quoi la pause? Non, même pas la pause. Ah ouais, non mais c'est horrible. Ah, je vais pas faire un deuxième round de moi. Bon allez, j'ai dit qu'on allait passer directement, voilà, parce qu'il est un bon jeu, au Mario. Hein. On va pas tout faire là, sinon on a pour 30 ans. Il y a beaucoup de Pac-Man, Paperboy qui se retrouve toujours. Il y a Parodius quand même. Parodius, on va regarder quoi, c'est un de mes jeux préférés. Et je me demande comment est la version Game Boy. Ouais, start. On peut choisir comme d'habitude le personnage. On va prendre Pentaru en automatique comme d'habitude. Alors, ça respire pas la super vitesse. Ah tiens, il y a bonus en haut. Par contre, c'est bien parce qu'il y a un tir automatique de base. Ça, c'est comme sur NES. Les sprites qui s'effacent un petit peu. Toujours attaque des seringues. Ah, pour l'instant, ça a l'air d'être assez fidèle. Même si c'est une version noir et blanc. La petite cloche bonus. Là, on va arriver dans le paysage, non? Voilà les collines. Oups. Les petits piafs. Ah, les petits dauphins qui sortent. On va aller voir si c'est le boss avec le bateau chat aussi. Ah ouais, non, Parodius sur Game Boy, franchement, et il est assez classe. Bon, j'ai rien qui tire en haut là, il faut que j'aille m'occuper moi-même des petits pingouins. Ah, je me suis pris le décor. En fait, j'ai pas compris, il y avait le bonus. Et dès que j'ai pris, ben, il y a un morceau du décor qui a popé quoi. Je me suis retrouvé dans le décor. Allez. Petit dauphin, ok. Ça c'est quoi ce bonus? Ah, je crois que j'ai changé la cloche de couleur. Ah, on va essayer de récupérer la cloche. Ah bah j'ai loupé. On va arrêter de me tirer dessus, tous là-haut là. Du coup, les cloches, on va avoir des couleurs différentes, c'est des variations de gris différentes. C'est vrai que là, c'est pas évident. Ouh! De justesse. Donc, on sait qu'on arrive au boss. Je crois qu'on n'y arrivera pas parce que je joue comme un pied. Après, je voudrais pas que la vidéo dure non plus 30 ans. Ah, ça, il y a des sprites qui disparaissent. Ah, misère. Encore failli avoir la cloche.
Ah si, je suis invulnérable. Oh, ben non. J'étais invulnérable et je suis mort. Bon voilà, on va passer directement au Mario parce que je vois le compteur de temps, il est déjà à 47 minutes avant que je coupe la vidéo. Ah si, il y a aussi les Pokémon si vous voulez. Ah, Papa Twinbee aussi qui est pas mal. On va aller voir les Super Mario. Il y a quand même un jeu Star Wars. Hein. Oula, ça fait peur. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est un jeu Star Wars. Quoi. Ils ont bien profité du nom Star Wars. Ouais, on peut tirer les verticales quand même. C'est pas terrible. Alors voilà ce qui nous intéresse, les Super Mario. Super Mario Land. Hop là, 1989. Ah oui, du coup, je viens de penser que... Non, c'est après le test, je vous ai pas montré Tetris quand même. Oula, le champignon, je me rappelais pas qu'il était si petit. J'ai joué à Super Mario Game Boy, mais c'est pas celui-là, parce que les graphismes étaient un peu mieux. Hop là. Ah, je suis mort. Non, ça date de Super Mario auquel j'ai joué. Le Super Mario Land 2. Alors pourquoi là il y a Golden Coin? On va voir ça. 92, c'est déjà un peu plus vieux. Ouais. Il me semble que c'est celui-là auquel j'ai joué, parce que le Mario, voilà, était un peu plus grand quand même. On voit quand même la différence de graphisme entre cette version et la version précédente, alors qu'il n'y a que 3 ans d'écart. Hop. Et ici mon petit champignon. Ah, il y a une sacrée différence. Ah, petit bonus. Hop là. Je sais pas pourquoi, mais lui, je sentais bien me tomber sur la tête. Ah, l'étoile d'invincibilité. Et ici.
petit ralentissement là. Hop. Qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré petit cœur. Ah, 3 vies, nice. On va sauvegarder le jeu. Comme ça, je pourrais revenir tout seul plus tard. Oups là. C'est ce que j'aimais pas dans Mario, c'est ça, c'est qu'en fait, quand on a perdu par exemple une transformation, on se fait toucher, on meurt. Alors que dans Sonic, on peut récupérer toujours des petits anneaux. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Super Star Wars, Tamagotchi, Tasmania, ok, Tortue Ninja encore. Bah forcément, il y a Tetris quand même. Comment faire l'impasse sur ce jeu, quoi, Tetris? Tous ceux qui ont une Game Boy ont connu ce jeu à mon époque. Voilà, A type, ok, on met le plus simple. Et dans Tetris, voilà, c'est... Je me suis pas facilité la tâche là. Donc j'avoue que je suis mal parti. Je suis pas sûr de bien arriver. Il faudrait une grande barre en fait. Et forcément, c'est toujours ce qu'on veut qui tombe pas. Ah, là voilà la barre qui arrive. Du coup, j'ai fait qu'une ligne. Hop là! Perdu, j'ai joué comme un pied. Qu'est-ce qui reste? Tetris 2, Tetris Plus, après il y a toute la famille de Tetris. Le Blues Brother. Final Fantasy, j'avais vu tout à l'heure. Ah, mais oui! Zelda aussi, quand même. Eric, start. Bon, toujours pareil, Zelda. Toujours endormi. Ah, et la version française aussi. Faut parler au vieux. Ouais, je me sens mieux. Je suis trop picolé. Parce que j'ai gravé mon nom sur le bouclier. Ok, adesso
le bouclier, mais j'ai pas l'épée. Attention, pas se faire mordre. Et oh. Waf, waf, waf. On peut pas encore soulever ça. Alors ça c'est quoi? C'est pas la carte. Ouais, c'est là que t'en as la carte. Est-ce que je peux soulever ça? Non, pas encore. Bon, et lui là-bas, qu'est-ce qu'il veut le petit renard? Tu veux parler? Non, tu veux pas. Ah, j'ai pas de rubis. T'es gentil l'ami, j'ai pas encore de rubis. Les Zelda c'est pareil, hein, vous avez quand même un jeu qui est super bien fait quoi pour l'époque. Voilà, donc il y a la boutique mais on peut rien acheter, on n'a pas de sous. Appuyez sur tous les boutons à la fois. C'est-à-dire que si on appuie sur tous les boutons à la fois, on va faire reset la console surtout. Ouais. Alors je comprends pas, il y a marqué bienvenue, apporte ici ce que tu veux acheter. Ah ok, il faut prendre ça là-bas au comptoir et l'amener. Derby, oui. Faut pas attraper les poules comme dans Zelda sur Super Nintendo. Tiens, il y a une maison ici. Alors, on va rentrer, on va pas pousser la maison. Suis la route du sud vers la plage, là où je t'ai trouvé. Ok, il n'y a rien à fouiller là-dedans dans cette maison. Eh ben, je cherche tes petites culottes. Ah, merci, vous allez dire que c'est moi qui ramenais les monstres ou quoi? Bon, il faut aller à la plage au sud. Ah, il y a un téléphone, tiens. Il n'y a rien dans la commode. Ouais, merci, on a compris. C'était qui elle? Ah, moi aussi j'ai la pêche.
Bon, enfin, sinon, si on sort une partie de Zelda, là, on est là jusqu'à demain. Vous avez vu, Zelda sur Game Boy, assez sympa. Donc ça c'est le même, après on a les Schtroumpfs, ok, Tintin au Tibet, Timmy Toon. Jeu de golf, ah voilà quand même. Je me disais bien, on doit avoir Wario quoi. Petite intro. Ah, il y a Wario qui dort, alarme qui sonne. Allez hop, il faut couper l'alarme. Debout. C'est bien déjà la pièce secrète sur le côté. Il y a des sous partout dans cette maison. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter sur cette image de Wario sur Game Boy. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous rappelle qu'à la fin, vous trouverez un lien vers comment construire son propre Recalbox avec un Raspberry Pi. Ça coûte pas bien cher. Et vous pouvez émuler différentes consoles de jeux, parce que vous l'avez vu, j'ai déjà fait des vidéos sur la PlayStation 1, bon, la Nintendo 64 et la Dreamcast. C'est mal émulé, mais vous avez la Mega Drive, la Super Nintendo, la Game Gear, la Game Boy, la Mini NES, enfin non pas Mini NES, la NES, la PC Engine, Neo Geo. Donc vous avez de quoi faire. Alors comme d'habitude, ben moi je vous dis à très bientôt tous pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à laisser un petit commentaire. Et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. A bientôt tout le monde, ciao.